bien, c'est Estelle. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je vous retrouve avec un format un petit peu particulier puisque c'est la fameuse vidéo sur les achats, les applications AliExpress, Vinted, Le Bon Coin que je vous avais promis, qui va se retrouver donc dans la série Bien débuter le Diamond Painting. Je vais tourner cette vidéo en deux parties. Donc la première partie aujourd'hui sur l'application AliExpress et son fonctionnement. Et la deuxième partie sera sur Vinted et Le Bon Coin. Pour ce qui est de AliExpress, on va vraiment aller dans le détail. Je vais vous expliquer comment fonctionne AliExpress, quels sont les avantages que vous pouvez en tirer. Voilà, toutes les petites astuces pour profiter au maximum de ce site d'achat qui fonctionne donc en fait sous forme de plateforme. Donc en fait AliExpress est une plateforme. Donc en fait les vendeurs mettent en ligne leurs articles. Vous voyez mon écran donc de ma tablette. Je vais donc aller sur l'application AliExpress. Voilà. Donc tout d'abord, comment se présente votre compte? Donc ici nous sommes sur la page d'accueil où vous avez accès à tout un tas de choses. Donc ensuite vous avez le fil d'actualité qui va vous présenter tous les derniers articles qui ont été mis en avant par les marques. Voilà, toutes les sorties, les coups de cœur, les vidéos de démonstration, etc. Les messages, donc c'est là que vous allez communiquer avec les vendeurs. Dans cette boîte de messagerie, vous allez avoir accès à vos commandes. Voilà, pour voir l'ensemble des commandes en cours ou terminées. Les promotions, donc ça ce sont toutes les petites informations que vous recevez tout au long de la journée sous forme de notifications ou de mails. Donc ce sont en fait les vendeurs que vous avez regardé récemment. Et donc AliExpress vous envoie des petites informations de vente flash, de bons prix, etc. Mais elle vous envoie également l'information lorsque vous gagnez sur un snap. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Et donc activité, et ben c'est pareil. Vous avez accès, par exemple, voilà, à des personnes qui ont gagné des cadeaux, voilà, ou autres. Enfin, personnellement, je vais très rarement sur cet onglet-là. Donc ensuite, le panier, et ben c'est votre panier, tout simplement, puisque vous pouvez stocker toute une gamme de produits. Alors ici, vous voyez tous les AB que j'ai mis dans mon panier, puisque je suis en train de regarder pour faire des substitutions sur des toiles. Donc je suis en train de regarder pour m'acheter des AB en carré et en rond. Voilà, et puis ben, les toiles que j'ai mis de côté, les accessoires, etc. qui me plaisent beaucoup et que j'ai mis de côté parce que je veux être sûre de les retrouver plus facilement, même si on a la capacité de les mettre de côté. Donc ça, c'est le panier par défaut, comme c'est indiqué. On peut avoir une capacité de stockage de 100 produits, donc ce qui n'est pas négligeable. Ce qui est intéressant dans ce fonctionnement de panier, on peut sélectionner tous les produits que nous avons sélectionnés chez un vendeur directement. Donc là, j'ai l'ensemble de mes produits qui sont sélectionnés. Et du coup, AliExpress me dit m'informe que je bénéficie déjà d'une réduction de 5% sur le prix. En dessous, j'ai mon total qui est indiqué.
et il me dit donc que j'ai 8 produits sélectionnés. Donc j'ai cette possibilité là. Je peux également avoir l'accès à obtenir des bons de réduction. Donc je sais que je peux que j'ai déjà les 5%, voilà. Mais en fonction du montant que j'ai, je sais que je peux avoir 2,74 € de plus en coupon. Donc voilà. Là, je sais que j'ai accès à l'ensemble pour l'ensemble des produits à la livraison gratuite. Donc là, c'est quand je sélectionne par vendeur. Là, je désélectionne le vendeur, mais par exemple, je veux que le vert chez ce vendeur-là, et je veux, hop, le strass rouge, c'est chez ce vendeur-là. Et bien, c'est exactement pareil. Je peux les sélectionner pareil. Là, par contre, il me précise que je ne bénéficie plus de mon bon de réduction, de mon avantage de 5% supplémentaire, puisqu'il me faut 3 produits pour y avoir accès. Voilà. J'ai toujours la livraison gratuite. Ça, il n'y a pas de souci. Et je n'ai a priori pas d'autres coupons. Voilà. Alors, imaginons, hop, je sélectionne celui-ci aussi. OK. Donc, en fait, quand il vous met à obtenir des coupons, c'est que vous pouvez avoir accès à des coupons supplémentaires, mais là je pense pas. Non. Non, enfin voilà. Là je dois pas en avoir. De toute façon, si vous y avez accès, généralement c'est mis à la fin que vous les avez automatiquement déclenchés. Voilà. Donc là j'ai sélectionné bien. Ah non, j'ai tout désélectionné. J'ai dû faire une fausse manip. Hop, je resélectionne. Voilà. Donc là, il me dit que j'ai sélectionné 3 produits pour 10,47 €. Voilà. L'autre possibilité que j'ai, c'est ce qui s'appelle la livraison combinée. Voilà. Donc en fait, c'est l'ensemble des produits qui peuvent être envoyés dans un seul et même colis. Tous les vendeurs ne le font pas. Et en fait, dans tous les produits que vous avez mis dans votre panier, il vous dit lesquels sont disponibles pour la livraison combinée. Voilà. Donc là, ça fonctionne exactement pareil, hein. La seule différence, c'est que vous allez avoir vos produits envoyés en même temps, en fait. Voilà. Donc, on va quitter le panier. Je vais aller sur mon compte. Alors, moi, j'ai un compte classique. Donc, dans un premier temps, vous allez avoir accès aux détails de vos commandes. Donc, soit vous pouvez aller voir toutes vos commandes, et là, vous retrouvez l'ensemble de vos commandes que vous avez fait. Il vous dit que vous pouvez laisser un avis. Voilà. Donc, moi, je sais que j'ai ces deux-là où je n'ai pas encore laissé d'avis. Et puis aussi mon personnel, puisque je ne l'avais pas encore testé. Et puis là, je peux laisser des avis supplémentaires si je le souhaite ou pas. Voilà. Celui-ci qui est le dernier, puisque c'est un snap que j'ai gagné, par exemple, il me dit que je dois confirmer la réception quand je l'ai. Voilà. Donc là, vous avez vraiment l'ensemble de vos commandes. Le premier, c'est le non payé. Donc c'est là que vous allez retrouver, entre autres, les snaps. Oui, je vous dis snap depuis tout à l'heure, c'est swap. Toutes mes excuses, oui. Donc là, dans les non payés, vous allez avoir donc votre swap qui va apparaître quand vous en avez gagné un, avec le détail du produit sélectionné par le fabricant, enfin par le vendeur. Voilà. En attente d'expédition, ce sont les produits que vous avez commandés mais qui n'ont pas encore été expédiés. Vous y retrouvez souvent vos commandes personnalisées, puisque du coup il faut qu'ils soient fabriqués, donc ils peuvent mettre un peu plus de temps. Voilà, mais ça dure rarement très longtemps d'avoir des produits en attente chez AliExpress, hein. Ils sont souvent envoyés assez rapidement.
Ensuite, expédier, ben, je sais que j'en ai un aujourd'hui, donc voilà. Et je peux le suivre. Voilà. Donc là, il me dit qu'au 1er mars, ma commande a été acceptée par la compagnie aérienne. Et que donc, ça a été envoyé par la poste. Voilà. Que ça a été envoyé par le système de poste traditionnel chinois et qu'il est en destination. Donc là, je suis en attente à la douane. Voilà. Donc là, il me dit qu'au 1er mars, donc que mon colis sera livré aux alentours du 10 mars, qu'à aujourd'hui, au 1er mars, la commande a été acceptée par la compagnie aérienne. Voilà. Une fois qu'il arrivera en France, il va rester un jour ou deux à la douane. Et puis ensuite, il passera donc en dédouanement. Voilà. Donc là, c'est pour le suivi. Et puis vous avez le dernier petit onglet qui est ici, en attente d'avis. Donc là, en fait, ce sont les deux produits que j'ai reçus, mais pour lesquels je n'ai pas encore donné d'avis, puisque je suis toujours en train de les tester. Voilà. Après, tout ça, ce sont pour les systèmes de paiement par AliExpress, qui est Alipay. Donc en fait, c'est un système de carte de rechargement sur lequel vous pouvez mettre de l'argent et qui vous permet du coup de gagner des bonus, des points, etc. Et sur lequel vous pouvez ajouter une carte bancaire. Personnellement, je ne m'en sers pas et je n'enregistre pas ma carte bancaire dessus. C'est un choix personnel, mais chacun fait comme il veut. Il faut avoir validé Alipay pour pouvoir payer par carte bancaire. C'est comme ça, c'est une obligation, mais rien ne vous oblige de passer par ce système-là pour comment dire, rien ne vous oblige d'utiliser ce système de paiement pour payer. Hein, vous pouvez payer par carte bancaire sans problème. Donc ensuite, vous avez les jeux que je vais vous expliquer un petit peu plus loin, et puis éventuellement les autres façons d'économiser sur AliExpress. Donc après, il suffit d'aller fouiller et d'aller chercher un petit peu. Je vais vous montrer ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire en tout cas les façons que moi j'ai trouvé de gagner des coupons de réduction et des réductions. Donc je vais aller dans la catégorie jetons. Et là en fait on va jouer à un jeu qui est relativement bête. Mais alors là du coup voilà, il me dit qu'aujourd'hui je me connecte, que c'est mon 6e jour de suite que je me connecte. J'ai le droit à 27 jetons gratuits. Ok. Donc là c'est un jeu tout bête, hein. Il faut faire pousser des fruits ou des légumes. Et quand on récupère à la fin, donc là en fait il me dit que je n'ai pas, donc là il me dit que je n'ai pas, donc que je gagne 18 points puisque je n'ai pas attrapé les vers de terre en cours de journée hier. Voilà, tout simplement. Ok, donc tout simplement, voilà. Hop, on va planter un oranger et vous allez voir pourquoi je fais ça. Hein. Voilà, tout simplement. Et là-haut, vous voyez que j'ai mes jetons, j'en ai 3638 pour une valeur approximative de 66,50 €. Voilà. Donc, hop, je vais y retourner parce qu'il a tendance à, voilà, se bloquer au bout d'un moment. Ok. Donc, il y a d'autres jeux auxquels moi je ne joue pas personnellement, mais sur lesquels vous pouvez encore gagner des jetons. Après, voilà, c'est juste vous montrer le principe des jetons, à quoi ça sert, enfin, comment on peut en récupérer et comment et à quoi ça sert. Donc les jetons, vous avez deux possibilités. Donc vous avez ici super remise.
par exemple. Super remise. Donc en fait, ce sont des produits particuliers qui sont mis à des tarifs vraiment défiant toute concurrence sur une quantité limitée et qui utilisent un grand nombre de jetons. Voilà. Par exemple, là, nous sommes sur un kit ici. Momo Art, un kit de peinture diamant, donc de diamond painting. Voilà. Il en reste 2 en stock. Et il me dit donc que je peux avoir ce produit-là, donc une de ces toiles, pour 247 jetons, plus 3,38 €. Voilà. Donc si je fais échanger maintenant, il va me dire, voilà. Donc les modèles disponibles, donc c'est celui-ci, pardon. Alors le modèle disponible, souvent il y en a un ou deux, pas beaucoup. Et la taille est, soit elle est imposée, soit vous avez le choix entre deux tailles, mais souvent c'est des petites tailles. Hein. Voilà. Et je suis surprise parce que là c'est du carré alors que d'habitude c'est plutôt du rond. Donc là par exemple, il me dit que c'est ce motif là en 30 par 40 carré. Voilà. Et donc si je fais continuer, il va... Pardon, j'ai pas sélectionné. Voilà. Et si je dis continuer, voilà, il va me dire que alors maintenant ça c'est une nouveauté, vous pouvez vous faire livrer en point relais. Ce sont les points relais de chez Mondial Relais. Voilà. Tout simplement. Donc après c'est soi-disant plus rapide. Je vois pas trop la différence. Après moi ça me dérange pas de sélectionner comme ça, donc il n'y a pas de souci. Là, ils vous disent donc que la livraison est gratuite, c'est estimé au 22 mars, que j'ai un sous-total de 3,38 € plus, alors là c'est monté à 685 jetons, pourquoi je ne sais pas, mais c'est voilà. Et si je veux, je peux rentrer aussi un code promo, donc je dois pouvoir mettre aussi un coupon si je veux, si je le souhaite. Et donc là, si je fais payer maintenant, donc sélectionner le mode de paiement, etc. Si je fais payer maintenant, j'aurai à payer 3,38 € plus les 685 €, les 685 jetons. Les 3,38 € souvent correspondent aux frais de douane. Voilà, et aux taxes, tout simplement. Parce que ben ça ils peuvent pas faire autrement. Il y a très rarement des trucs à 1 centime, mais généralement ça part très très vite. Donc vous voyez là on a par exemple une photo personnalisée chez AZQ SD pour 168 jetons. Donc à mon avis, on va être sur quelque chose de, voilà, un 20 par 30 en carré. Voilà. Donc vous pouvez le faire parce que ça vaut vraiment le coup. En 20 par 30, vous prenez un motif, tout ce qu'il y a de plus basique avec un seul objet central. Hein. On va être sur un petit Pokémon tout simple avec le minimum de couleurs. Enfin, je vous montrerai après le style d'image que vous pouvez mettre sur ces choses-là en 20 par 30 si c'est ce genre de taille qui vous intéresse. Voilà. On va avoir par exemple des cristaux, des strass, on va avoir du point de croix. Voilà, donc ça peut vraiment valoir le coup hein, parce qu'il y a vraiment tout type de produits et à des coûts vraiment accessibles. Hein. Donc vous retrouvez plusieurs fois les mêmes et en fait c'est des variantes. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir. Voilà. Personnellement je le fais très rarement. Donc je retourne dans mes jetons parce qu'il y a une autre possibilité au niveau des jetons. Voilà, qui est en dessous. Voilà.
En fait, lorsque vous allez sur un produit, alors oui, on retrouve des produits qui sont sous licence normalement, hein, puisque ici on retrouve Durandal Spengler. Ici, c'est des toiles de Joséphine Wall qui sont pareilles sous licence chez certains vendeurs. Ici, par exemple, nous retrouvons nos petits systèmes de colle double face dont je vous ai parlé dans la vidéo comment c'est le diamond painting que nous mettons au bout de nos stylets. Nous avons des strass. Après, là, c'est suggéré en fonction de ce que moi je regarde habituellement et de ce que j'ai regardé dans les dernières 48 heures. Voilà. Plus d'autres petites choses, forcément, qui n'ont pas forcément à voir, mais qui rentrent dedans. Donc, nous avons un système de jetons donc, qui permet de faire des économies entre 1 et 5, 8%, je crois que c'est le maximum que j'ai vu hein, aujourd'hui en tout cas. Nous allons arriver à ce qui intéresse beaucoup de monde, qui sont les fameux produits gratuits, les fameux swap. Donc il est ici notre petit onglet produits gratuits. Voilà. Donc moi personnellement j'y vais tous les jours. Et tous les jours je sélectionne. On a le droit à deux produits par jour. Donc soit vous n'avez pas une idée précise de ce que vous voulez et vous allez dans les nouveautés du jour ou tous, à vous de choisir. Les nouveautés du jour, vous avez vraiment tous les produits d'aujourd'hui qui sont disponibles à partir d'aujourd'hui. Il faut savoir que la disponibilité est sur 5 jours. Voilà, vous avez 5 jours pour sélectionner ce produit-là. Tous les jours, alors vous allez voir en fonction des produits, tous les jours, vous pouvez le sélectionner, mais vous avez une durée de 5 jours pour le faire. Voilà. Donc, si vous allez pour du diamond painting, vous allez dans mobilier de maison. Alors oui, c'est pas logique, mais c'est comme ça. Et là, eh ben, il faut fouiller. Donc, moi, il y en a certains, je sais, donc je ne vais pas aller voir. Par exemple, moi, je suis très manga. A priori, ce sont les signes du zodiaque en manga. Qu'est-ce que c'est? On est sur de la toile à suspendre. Ok, bon, moi, ça ne m'intéresse pas parce que je voudrais faire du diamond painting. Photo custom, alors ça peut être un personnalisé. Je vais aller voir, pourquoi pas. C'est marqué Canva Painting, mais c'est une toile personnalisée. Ce n'est pas du diamond painting. On est bien d'accord. Donc je vais descendre. Ça c'est joli, mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pareil, c'est de la peinture à l'huile. Ok. Donc là c'est de la peinture par nombre. Ah oui, donc là on est sur... là c'est de la peinture par numéro. Voilà, donc je sais qu'il y a des personnes aussi qui s'intéressent. On va prendre par exemple celui-ci. En exemple pour vous décrypter un petit peu comment ça se passe. Donc on est sur un prix original de 10,65 €. Ça c'est le prix que le vendeur a indiqué du gain en fait, du cadeau. La disponibilité, il en met 10 à gagner. Et à aujourd'hui, donc à 1 jour et 22 heures, donc à 2 jours de la fin du concours, il y a 866 participants. Ça peut paraître beaucoup, mais ça l'est pas tant que ça. Donc c'est quelque chose sur lequel on peut avoir un intérêt à jouer. Si vous allez sur détail du produit, vous allez tout simplement tomber sur le descriptif du produit que vous retrouvez normalement en temps normal. Donc ça vous donne aussi accès au nom du vendeur. Hein, voilà. Donc, si je cherche mon diamond painting, qu'est-ce que...
Celui-ci, par exemple, est-ce que c'en est? Alors, c'est beaucoup des paysages, voilà. Donc là, moi, c'est un que j'ai déjà sélectionné. Donc voilà, mais là, on sait que c'est Evershine, que c'est un peinture diamant, et c'est très très souvent le terme qui est utilisé, peinture diamant broderie 5D. C'est quand même très souvent ça qui va vous permettre de savoir que c'est du diamond painting. Voilà. Donc 8,50 €, on est généralement sur des prix qui correspondent à une taille relativement correcte en termes de taille de toile. Hein. On peut être sur une 40 par 50, voire un petit peu plus grande. Pourquoi je vous parle du prix? Parce que ça a une importance. Suivant les toiles, ça sert à rien d'aller dessus. Enfin, en tout cas, moi, je ne vais pas dessus, puisque je pense que ça vaut pas le coup en termes de tarifs. Si vous avez une toile paysage à 4 € et des poussières, voilà, typiquement, là, on est sur, chez Huacan, sur une peinture diamant thème religion, ok. Là, il nous dit qu'on est sur du carré et que ça représente le crucifix, ok. Décor d'église de Jésus. On est sur un produit d'une valeur de 4,83 €. Moi, pour avoir déjà acheté chez Huacan, et je vais vous montrer aussi comment on peut savoir à peu près, je peux vous dire que c'est quelque chose qui, en termes de toile, en termes de rendu, ne sera pas du tout joli. En tout cas, dans ce que je pense moi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous n'avez que 155 participants. Hein. Faut pas... De toute façon, si vous voulez voir, un petit peu en termes de prix, à quoi ça peut correspondre, vous allez dans le détail du produit. Voilà, vous savez que c'est un produit qui va entre 2,99 € et 43,01 €. Ça va me permettre également de vous détailler un petit peu une fiche produit typique sur AliExpress. En haut, on va retrouver notre petit jeton avec moins 2%. Donc ça veut dire qu'on a un gain possible de 2% grâce à nos jetons. Nous avons ensuite le prix, la gamme de prix des toiles. Donc entre le plus petit modèle et le plus grand. Ça vous indique également que la TVA est comprise dedans. Ensuite, nous avons le descriptif détaillé de la toile. Donc on sait par exemple qu'on n'aura que du carré sur ces toiles-là. Nous avons la note donnée par les utilisateurs et nous savons qu'il y a eu 59 commandes sur ce produit-là. A priori, il y a la possibilité d'avoir le choix entre deux toiles. Donc 2 couleurs, 8 tailles. Ça veut dire qu'on a le choix entre 2 modèles et qu'il y a 8 tailles possibles dans la catégorie. Donc là, on clique dessus, on voit les 2 modèles. On peut cliquer sur l'image, voilà, comme ceci, pour voir le rendu un petit peu plus grand. Bon, là, c'est pas beaucoup plus grand, ça ne nous donne pas plus d'informations, mais voilà. Ça nous permet d'avoir une idée. Et ensuite, nous avons les tailles. Alors, vous voyez, le plus petit, à 2,99, c'est 15 par 20. Donc, c'est vraiment pas grand du tout, parce que, alors, Huacan, si je ne me trompe pas, en tout cas, moi, les toiles que j'ai fait jusqu'à maintenant, Huacan fonctionne en taille de l'image, et non pas en taille de toile. Hein. Donc ça change aussi un petit peu. 15 par 20, si vous êtes sur une toile, vous enlevez 5 cm, ça fait à peu près du 10 par 15, ça fait vraiment pas grand pour un dessin. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut rendre sur cette image-là qui est relativement détaillée. Ensuite, alors vous voyez, 20 par 25, c'est 4,62 €. Et là, le gain, il est de 4,63 €. Donc on peut à peu près être certain qu'on est sur un 20 par 25. Sincèrement, vu la taille, enfin vu l'image, un 20 par 25, on va vraiment avoir quelque chose
pas du tout agréable, quoi. Mais pas du tout. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà. Eux, ils conseillent une 40 par 50. Là, vous avez clairement, voilà, un rendu du motif, du dessin, en taille 40 par 50. Vous voyez? Et je trouve, personnellement, que c'est pas encore suffisamment détaillé. J'irais, moi, clairement sur une taille au-dessus. Hein, pour être certaine d'avoir quelque chose... vous voyez, le 40 par 50, en bas, là, et en haut, enfin, les personnages sont vraiment pas détaillés. C'est vraiment pas joli, quoi. Hein. Si vous voulez avoir un rendu comme ça, clairement, il vous faut une taille au-dessus, c'est évident. Donc, là, ils nous disent bien que c'est la taille de l'image, picture size, donc taille de l'image. Voilà. Je sais plus jusqu'à où ça allait. Là, clairement, ils sont sur 40 par 50 en taille minimale. Ça, je suis assez d'accord avec eux. On est voilà, plutôt autour de 15 €, ce qui paraît complètement dans la gamme de prix. Hein. Aujourd'hui, sur un 40 par 50, on est entre 12 et 25 € suivant les vendeurs. Sur un modèle comme celui-là, moi j'irais clairement sur un 60-80, voire 75-100. Voilà, pour avoir vraiment une image top top, quoi. Donc, si on retourne sur notre swap, 4,83 €, excusez-moi, clairement on est sur un 20-25, quoi. Donc, je comprends. Et après, vous comprenez aussi, hein, parfois, que au bout de 2 jours déjà, ouais, 2 jours de sélection, il n'y a que 155 participants. Si ça vous intéresse, vous avez de grandes chances de pouvoir l'avoir, hein, parce qu'il y en a quand même 5 de mis en cadeau. Donc voilà. Pourquoi je suis ressortie, moi? Hop. Ah, mais ça va pas, ça. Alors. Ok. Donc, vous voyez, là, je suis ressortie, je re-rentre. Il va me mettre dans les premiers, ceux vers lesquels je suis allée voir. Voilà, en premier. C'est assez rigolo. Vous voyez, alors par exemple, je suis pas très mandala. Exceptionnellement, j'ai sélectionné un mandala dernièrement, voilà, qui est celui-ci. Parce que justement, je suis allée voir sur le vendeur, qui est un vendeur que je ne connais pas, qui a un très bon taux, voilà, puisque ici, nous avons les informations du vendeur. Donc je me dis que c'est l'occasion de tester. A priori, on peut choisir entre rond et carré. Donc voilà, il y a du strass aussi, a priori. Mais je ne sais pas. Quand je suis allée voir dans le détail, 6,71 €, on peut avoir quelque chose de correct. Donc j'ai dit voilà, pourquoi pas. Une de celles qui m'intéressait, par exemple, c'était celle-ci. Parce que je sais que c'est une diamant painting et que l'autre à côté n'en est pas une. On est de nouveau chez Huacan. Donc là, on est sur ce modèle-là. 7,45 €, 7,47 €. On peut se dire que ça peut être petit. Voilà. Donc je vais aller voir sur la fiche du produit. Il va me dire que j'ai 10 tailles possibles. Ok. Donc là, ouais, je vais être, je peux être sur un 30-40. Voilà. Parce que le 30-40, on est à 9,73 €. Le gain est à 7 € et des poussières. Donc on peut se dire qu'on est sur un 30-40. Voilà. 30-40, voire 40-50. Donc, pourquoi pas. Et vous voyez, vous avez déjà un peu plus de personnes qui participent. Ceci, je sais plus si c'en était une. Je crois que c'est aussi une diamant painting. Voilà.
Celle-ci, donc c'est pareil, c'est une diamond painting de chez Evershine qui pour le coup a un prix relativement intéressant puisqu'on est à 8,57 €. Et d'ailleurs, ça se voit puisque il y a quand même 685 participations et qu'il reste encore 4 jours. Donc voilà, c'est la preuve que c'est quelque chose d'intéressant. Alors moi, je voudrais voir un petit peu les nouveautés. Alors pour les personnes qui font de la fimo, enfin tout type de bricolage, c'est vraiment très très intéressant puisque vous allez retrouver de la cuisine, de la broderie, du point de croix, etc. Alors moi, il y avait celui-ci qui me plaisait beaucoup. Oui, c'est ça. Qui vient aussi de chez Huaken. Voilà, on est sur un petit prix. Et c'est une image qui a quand même beaucoup de détails. Donc c'est une image qu'il faut au minimum avoir en 40-50, voire plus. Donc ce que je fais, c'est que là, je vais aller voir dans le détail. Ouais. Donc là, on va plutôt être sur, au niveau du gain, sur une 20-30, voire 30-40. Voilà. Voilà, je suis mitigée. Je me dis que j'ai encore 4 jours pour réfléchir, donc je vais me laisser le temps. Je suis relativement mitigée par rapport à ça. Alors moi, je suis très portrait hein, dans ce que j'aime faire. Voilà. Alors là, par exemple, c'est de la peinture par numéro. Alors, contrairement au diamond painting, 8,96 € en peinture par numéro, on peut s'attendre à avoir une taille plus que correcte. Sincèrement, ah oui, c'est parce que c'est un nouveau produit. Je suis surprise qu'il n'y ait pas plus de participation puisqu'on est sur quelque chose de relativement intéressant. Alors, il me semble qu'il y avait celui-ci qui était... Ouais. Donc là, on peut être sur un... Et d'ailleurs, ça se voit. Hein. On est sur une taille correcte. Et vous voyez, on est à 1600 participations et il reste encore 3 jours. Alors, il y en a 10 de mis en jeu, mais on n'a pas le choix du modèle. Hein. C'est-à-dire que là, il vous présente plusieurs images, mais on ne choisit pas l'image. Donc voilà, c'est pareil, c'est à réfléchir. On est sur Huacan Craft Store, donc on est sur une filiale du Huacan. Hein. Voilà, on va avoir une qualité de produit Huacan, clairement. Alors, voyez par exemple celui-ci, qui est quand même très très particulier. Alors, il faut être fan. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a très peu de participation. On est sur un... Alors là, ils disent pas. On ne sait pas. Alors si, c'est du Fio, ok. Le vendeur, c'est Fio Factory Store, donc il n'y a aucun souci. Ok. C'est une marque que je connais pas, que j'ai pas encore essayé. Alors je la connais de nom, mais je l'ai pas encore essayé. On est sur un 12,65 €, donc je pense qu'on est sur une taille relativement correcte de l'image. Il n'y en a que 5 en jeu. Il reste 4 jours et il n'y a que 194 participations. Il y a une possibilité de gain, clairement. Donc, je vais m'inscrire pour participer au swap. Donc là, il me dit qu'il me reste 2 chances de jouer pour participer au cadeau gratuit. Voilà. Il me demande de confirmer l'adresse de livraison, donc avec mes coordonnées personnelles. Donc soit finalement je change d'avis et j'annule, soit je dis enregistrer. Ok. Il me dit, donc il m'explique que les termes, les conditions pour participer au swap sont que on ajoute au favori le vendeur. Voilà, ça fait partie des conditions. Donc à partir du moment où on accepte aussi de recevoir dans les messages sur AliExpress des pubs de la part de ce fabricant-là, de ce fournisseur-là. Donc voilà, ça fait partie des conditions. Donc on dit OK. Voilà. Inscription réussie. Donc il nous dit que on est inscrit pour participer au swap, que
on aura les résultats 3 jours après la fin du swap. Donc là, il restait 4 jours. Voilà. En gros, dans un peu plus d'une semaine, je saurai si j'ai gagné ou pas. Ok. Donc une fois que vous avez sélectionné vos 2 produits de la journée, on a en dessous, donc là, produit gratuit, on est dans cet onglet-là, c'est là qu'on choisit nos swaps. Ensuite, on a mes produits gratuits. Sur cet onglet, vous allez avoir tout ce qui concerne les produits que vous avez sélectionnés. Appliquer pour, c'est les produits que vous avez sélectionnés. Tous les produits que vous avez sélectionnés depuis le début. Voilà. Hein, tout simplement. Ensuite, vous avez gagné. Donc là, vous allez avoir tous vos gains. Tous. Ok. Lorsque vous avez reçu, vous pouvez écrire une review, donc en fait un retour sur votre gain pour expliquer l'utilisation du produit, si vous en êtes satisfait, pas satisfait, etc. Donc, là, le dernier que j'ai gagné, alors c'est assez rigolo parce que c'est la deuxième fois seulement que je jouais sur un swap point de croix, parce que je fais plus de point de croix depuis très longtemps, parce qu'avec mes mains c'est un peu compliqué. Et on a rigolé parce que je l'ai fait, c'était le dernier jour je crois. Et mon fils me dit, mais maman, ça sert à rien, de toute façon, pourquoi tu joues ça, tu le gagneras pas. Je dis, écoute, on va voir, c'est rigolo, on va essayer. Et il s'est avéré que je l'ai gagné. Donc, bref. Et donc celui-ci, il me dit que donc, je sais que mon colis est parti, donc il faudra, quand j'ai reçu mon swap, que je vienne confirmer que je l'ai reçu. Ensuite, ils vont me demander d'écrire donc ma review. Je vais vous montrer plus loin où c'est que vous pouvez voir les reviews que vous avez fait. Donc ensuite, si on continue dans les statuts, vous avez perdu. Donc là, ce sont l'ensemble des swaps qui sont terminés et où les gains ont été donnés et où vous savez que vous avez perdu les gains. Voilà. Hein. Donc, les gains ne sont pas gratuits, parce que là, vous voyez, c'est marqué 1 centime. Les gains ne sont pas gratuits. Vous devez payer 1 centime. Plus les frais de port pour les vendeurs qui appliquent des frais de port. Hein. Puisque ils ne peuvent pas faire gratuit. C'est interdit par la loi, c'est comme ça. Donc c'est forcément 1 centime. Voilà. Donc là, vous voyez tous les swaps que vous avez perdus. Donc personnellement, j'y allais au début. J'y vais plus parce que souvent je suis dégoûtée parce que c'est forcément ceux que j'aurais voulu gagner que je n'ai pas gagné. Mais c'est comme ça. Donc ensuite, dans les avis, il y a mes avis produits gratuits. Donc c'est là que vous allez retrouver, voilà, les avis que vous avez déjà remis. Et c'est marqué, donc là moi c'est marqué qu'ils sont approuvés. Donc ça veut dire que, et je sais pas pourquoi, alors moi ça ne marche pas. Normalement vous pouvez retomber sur la fiche de votre review. Moi ça marche pas, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc là vous voyez donc tous les avis que vous avez déjà rendus. Normalement vous pouvez enregistrer vos avis favoris, mais moi je ne l'ai pas fait. Et ensuite les commentaires que vous avez laissés sur les avis des autres personnes. Les avis des autres personnes, vous allez les retrouver dans avis partagés. Et donc là, vous allez retrouver les avis des personnes que les personnes ont laissés sur les autres produits. Donc catégorisés de la même façon que dans... alors non, justement.
pas catégorisés de la même façon que sur les produits gratuits. Vous allez retrouver les diamond painting en mobilier. Il me semble que c'est ça. Donc vous retrouvez donc les revues des personnes. Ici par exemple on tombe là, le premier c'est un diamond painting, donc on va aller voir sur la fiche. Ok, donc là on sait que c'est Olga Coco, qu'elle a posté ça le 7 décembre 2021 et on retrouve tout ce qu'elle a écrit. Donc il y a un mélange de plein de choses. C'est pas toujours hyper clair, hein. Voilà. Ensemble pour de broderie diamant, instruction en effectuant processus, reconnaissance de qualité top. Cette image est très semblable, il est élégant, moderne. Voilà, c'était un 40 par 40 en strass rond. Voilà. On sait que les diamants étaient en sac zip. Dans la couleur des palettes DMC, vendeur mis dans la série rond strass à ma demande parce que voilà, donc ok, donc après ils font un détail, donc après on fait un détail complet de ce qu'on a reçu, hein. On a tout un truc à suivre pour détailler au maximum. Il faut envoyer des photos du colis, de ci, de ça. Et là, on sait par exemple qu'elle a participé au swap Evershine pour une broderie diamant de cette image pour une valeur de 4,02 €. Alors, vous voyez, au lieu de 7,74 €. Voilà. C'est pour ça que je vous disais, c'est approximatif, hein, ce que je vous disais quand je vous disais que 4 €, ça peut faire des petites tailles. Ça dépend. Les vendeurs, des fois, mettent, c'est leur prix à eux, en fait, leur coût de revient personnel. Donc, du coup, c'est une valeur supérieure. Donc, vous voyez, là, on est sur un 40 par 40. Donc, un 4 €, on est à peu près ouais, sur un 30 par 40. Donc, voilà ce que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà. Et donc, normalement, voilà. Là, il y a 18 photos. Donc, elle a mis les photos de comment elle a réceptionné le colis. Dans quel état il était, l'emballage, etc. De comment était le produit dedans, qu'est-ce qu'il y avait dedans. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de très détaillé. On prend des photos en cours d'utilisation du produit. Voilà. Donc c'est intéressant de le faire, je trouve. Après, libre à chacun de le faire ou pas. Hein. Donc vous voyez, j'ai déjà reçu, voilà, par exemple, une publicité parce que j'ai participé. Oui, je suis allée voir sur la fiche produit. J'ai participé une fois à un swap chez ce fabricant-là, chez ce vendeur-là. Donc, ils m'envoient régulièrement de la pub pour me dire que j'ai le droit à un coupon, etc. C'est pareil, vous avez souvent ce petit paquet-là quand vous êtes dans votre messagerie. Alors, ce petit paquet, ça peut être intéressant parce que vous cliquez dessus et en fait, ça peut vous donner droit à des coupons de réduction chez ce vendeur-là. Donc, peut-être pas le faire à chaque fois que vous ouvrez un mail, hein, mais suivant chez qui vous voulez commander, ça peut être intéressant de l'ouvrir. Voilà. Donc, sinon, au niveau des autres onglets, vous avez expédition locale. Ça vous permet éventuellement de rechercher des produits qui sont stockés en France. Donc, soit je fais une recherche par catégorie, soit je vais directement sur l'onglet, donc livraison hyper rapide. Et si je veux produit exclusivement livré en France, enfin produit de France, alors je ne sais pas si ça va marcher, hein, parce que à chaque fois que je l'ai sélectionné, voilà, je me suis retrouvée avec ça. Et je suis pas certaine du coup que ça marche super bien.
Ouais, je pense que la catégorisation, elle n'est pas top top, hein. Donc soit vous prenez le temps de chercher, si vous êtes comme moi et que des fois vous aimez bien flâner comme ça. Voilà, ça peut être intéressant parce que moi j'aime bien voir ce qui se fait, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué à l'utilisation, je trouve. Vous avez ensuite ce qu'ils appellent les deals du jour. Donc les deals du jour, c'est des produits, voilà, vous avez 24 heures. Donc tous les matins à 9 heures, voilà, vous avez des produits qui sont mis à des tarifs défiant toute concurrence. Qui peuvent du coup être intéressants. Là par exemple, vous voyez, comme par hasard, je tombe sur l'offre d'Evershine pour ce magnifique éléphant en noir et blanc avec une remise de 32%. Attention, vigilance, parce que là on est d'accord qu'à 2 €, hein, c'est un tout petit motif. Donc, ce qu'on va vérifier, voilà. Alors, oui, ok. 2,67 €. Alors, ils sont malins, c'est souvent hein, qu'ils mettent les toutes petites dimensions à la fin. Donc 2,67 €, ça correspond à 15 par 20. On est bien d'accord que des images comme celle-ci, il faut au minimum qu'elles soient en 40 par 50. Donc si on va sur 40 par 50, alors rond ou carré, moi je suis plutôt carré, on va faire carré, on est à 13,36 € au lieu de 19,65 €. C'est ça que je vous disais, d'être vigilant parce que parfois il y a des pseudo promos avec des prix hyper attractifs. Et en fait, quand vous allez dans le détail pour sélectionner l'image, la taille, etc., ou le produit, alors c'est souvent je peux vous faire la démonstration, c'est souvent sur les mallettes et les produits un peu comme ça de stockage. Donc, le prix d'appel, des fois, vous ne le retrouvez pas. Voilà, tout simplement. Donc, c'est ça que je reproche un peu à AliExpress, c'est que des fois on a des produits d'appel qui sont pas forcément intéressants. Alors vous voyez par exemple celle-ci, elle peut être intéressante. Donc c'est une image qui est relativement grande, mais les couleurs sont magnifiques. On peut la voir en rond comme en carré et c'est pareil. Moi je suis très 40-50, mais celle-ci, je sais pas si. Alors, est-ce que parfois, si vous avez un doute sur la taille, voilà. De plus en plus, je dis pas que c'est tout le temps, mais de plus en plus, les vendeurs mettent la taille minimum conseillée. Je dis bien minimum, hein. Du coup, vous avez un aperçu du rendu. Quand vous avez ça, vous pouvez être vous pouvez être certain à 95% que si vous commandez dans cette taille, vous aurez ce rendu-là. Hein. Parce que sinon, ils peuvent être accusés de publicité mensongère. Voilà. Donc là, clairement, on est sur un 45 couleurs en 40 par 50. C'est franchement, voilà, c'est une belle taille. Je pense qu'on est sur une taille de l'image et non pas une taille de la toile. Donc, voilà. 40 par 50. Alors, si on va sur un 40 par 50, on est à 12,36 €. Donc, c'est un prix qui est quand même relativement intéressant. Est-ce qu'il y a un gros écart avec le 45 par 60? 16 €. Bon, il y a un écart qui est quand même là. Parfois, l'écart, il est vraiment insignifiant et ça peut valoir le coup de prendre une taille au-dessus. Voilà, par exemple. Et donc là, pareil, hein, les 67% sont appliqués. Donc ça veut dire que c'est une toile qu'on aurait dû payer 37,45 €. Ouais. Je suis pas forcément... Sur les vendeurs, ce qui peut être intéressant. Vous voyez, je viens de découvrir
en même temps que je suis avec vous, je découvre de nouvelles choses. Donc je vais finir ce que je vous dis et je vais revenir là-dessus après. Donc je vous expliquais que sur des produits comme ceux-là, par exemple, vous découvrez, c'est une marque que vous ne connaissez, enfin un vendeur que vous ne connaissez pas. Bon, là c'est pas le cas, hein, AZQSD, c'est un vendeur qui est relativement connu hein, sur AliExpress au niveau du diamond painting. Il a une certaine reconnaissance au niveau de la qualité. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde les avis. Là, je sais qu'il y en a 42 avec une note moyenne de 4,9. Donc, ça veut dire qu'il y a un avis plutôt positif en termes de qualité de toile, en termes de qualité de diamant. Donc, généralement, j'essaye d'aller voir plusieurs avis. Donc là, par exemple, j'en ai 6 en français. Qu'est-ce qu'ils disent, conforme à la description. Et on voit les tailles. Ça, c'est pareil, c'est très intéressant parce que ça nous permet de voir les tailles et de voir le type de diamant qu'ils ont choisi. Et du coup, en fonction de la taille et du type de diamant que nous, on souhaite choisir, ça peut nous permettre de faire une sélection. En fonction du retour que font les gens, ça permet de se faire une opinion. Parfois, il y a des personnes qui disent j'aurais dû la prendre en plus grand, l'image était un peu trop pixelisée, et du coup ça vous donne un petit peu une orientation pour savoir s'il faut prendre une taille au-dessus ou pas. Donc ça peut, voilà, soit ça vous conforte dans ce que vous pensiez, soit vous vous dites ah ben je vais peut-être prendre encore au-dessus parce que voilà, c'est peut-être pas ce que j'ai choisi de mieux. Ensuite vous avez le système questions et réponses qui est en fait des personnes qui viennent poser directement des questions sur ce produit-là. Donc, par exemple, là, on a une question sur si je veux personnaliser mes photos que je veux en grande taille, pouvez-vous le faire? Voilà. Existe-t-il des couleurs métalliques ou des couleurs normales? Et en fait, ces questions-là, c'est pas forcément le vendeur qui répond, c'est les utilisateurs. Donc vous recevez une alerte comme quoi il y a une question sur tel produit. Est-ce que vous voulez y répondre? Et du coup, vous pouvez, si vous savez quoi répondre, vous pouvez y répondre. Et du coup, ça a un autre impact en fait pour les personnes qui posent la question, puisque c'est un utilisateur qui répond. Donc vous voyez ensuite le nom du vendeur. Donc on voit que c'est AZQSD Official Store qui vend ce produit-là, qu'il a un taux d'avis positif de 98,1%, ce qui est vraiment très très intéressant chez AliExpress. Lorsque vous allez sur un vendeur, il faut le plus possible, lorsque c'est un vendeur qui n'est pas connu, se référer au pourcentage. Voilà. Le pourcentage est un indicatif de satisfaction quand même relativement intéressant. Je descends rarement en dessous de 97% parce que je suis assez exigeante. Mais il n'y a encore pas longtemps, j'ai testé un vendeur qui avait 95% et je me suis retrouvée moi très satisfaite. Donc voilà, il y a des fois c'est pas toujours justifié. Enfin, après c'est au feeling, j'ai envie de dire, c'est aussi au ressenti de vous, des exigences que vous avez. Parce que ben, peut-être que les pourcentages ils sont plus sur parce que le colis il est arrivé défoncé. J'ai envie de dire, le colis arrivé défoncé, c'est pas la faute du vendeur, c'est la faute du transporteur. Donc voilà. Et là donc on sait que il a 6000 produits, 6000 articles dans sa boutique et il est référencé en gold. Donc c'est un vendeur qui est plutôt très bien coté. Vous avez ensuite accès aux promotions du vendeur, donc les promotions à l'heure actuelle, au jour J. Et ensuite, vous avez une partie de produits, alors souvent c'est les nouveautés qui mettent en avant, voilà, pour faire découvrir. Et ensuite, on a la description de l'article sur lequel on est. Voilà. Donc, généralement, on a un descriptif qu'on retrouve sur tous les produits.
c'est le même pour tous, hein, où ils se présentent, ils expliquent un petit peu comment eux fonctionnent. Alors vous voyez là, AZQSD prend la peine de détailler un peu plus en fonction du produit, mais il y en a, vous retrouvez la même description quel que soit le produit, mais avec des conseils qui sont pertinents. Donc voilà, moi j'aime bien regarder quand c'est sur un nouveau fournisseur. Donc là on retrouve un petit peu d'informations qu'on avait dans les images au-dessus. Voilà. Il vous montre un petit peu comment ils envoient, comment ils expédient les colis. Donc par exemple, si on a une taille inférieure ou égale à 30 par 40, c'est envoyé dans une enveloppe noire, papier bulle. Et quand c'est au-delà de 30 par 40, c'est dans des rouleaux de bulles, voilà, renforcés. AZQSD fonctionne sur de la colle coulée jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc là, on a un détail des diamants qui vous explique donc la différence entre le 3D et le 5D. Hein. Le 3D, il y a 9 sections, le 5D, il y en a 13. C'est des diamants carrés qui font 2,5 et des ronds qui font 2,8. Voilà. Tous les vendeurs n'ont pas quelque chose d'aussi détaillé, hein, mais de plus en plus. Voilà. Là, par exemple, il vous explique que ils font des... comment dire, c'est pas juste une image qui est collée sur une toile sans modification. Il faut savoir qu'entre l'image que l'on a et le layout qui est fourni, alors surtout pour le carré, il y a besoin de faire des modifications au niveau des couleurs, au niveau des arrondis, enfin du rendu, pour avoir quelque chose de beaucoup plus joli. Voilà, alors là, sincèrement, ils ont vraiment très très bien fait leur descriptif. Moi, c'est vrai que j'avais jamais vraiment pris la peine de le regarder. Alors, vous voyez, comme quoi faire une vidéo, c'est intéressant. Et du coup, il vous apprend plein de choses. Là, par exemple, il vous montre la photo originale. Donc, il la rentre dans un logiciel. Le logiciel fait son travail. Ça va vous rendre la photo du milieu. Beaucoup de fournisseurs vont utiliser cette photo du milieu telle qu'elle et la coller sur la toile. Actuellement, je suis en train de faire une petite toile que je ne peux pas vous montrer parce que c'est une toile que j'avais achetée au tout début que j'ai commencé le diamond painting et qui est une copie de Randall Spengler. Et par respect pour lui et pour son travail absolument splendide d'illustrateur, je peux pas vous montrer l'image parce que c'est pas une image qui a été achetée par le vendeur, mais clairement c'est une taille déjà qui est beaucoup trop petite pour le modèle, et en plus clairement ils ont fait juste la photo collée sur la toile et basta. C'est très dommage parce que du coup le rendu est absolument pas joli. Je la fais parce que déjà je n'aime pas ne pas utiliser ce que j'achète, voilà, tout simplement. Et puis aussi parce que je m'entraîne à faire des substitutions, voilà. Et je voulais pas m'entraîner sur une toile que j'aime, donc voilà, ça me sert d'entraînement pour choisir les bonnes substitutions aux bons endroits. Donc pour en revenir à notre AliExpress, donc le milieu, c'est quand même une grande partie des vendeurs AliExpress. Hein. Il y a très peu de vendeurs AliExpress aujourd'hui qui font les modifications manuellement. Et en fait, une fois que vous avez cette image rendue par le logiciel, il y a des stylistes, des designers qui viennent manuellement retoucher l'image couleur par couleur pour lui donner un aperçu plus fondu, plus contrasté. Vous voyez, on a clairement quelque chose de plus léger, de plus aérien, avec des fondus de couleurs plus dégradés.
c'est ça aussi qui fait la différence du nombre de couleurs. Si un vendeur a plus de couleurs, c'est que généralement il va beaucoup plus dans le dégradé quand il réalise, et là on a plus de chances d'avoir un vendeur qui fait de la modification manuelle. Voilà, donc pour le coup ça me permet de vous donner également d'autres informations, donc c'est très bien. Donc je trouve que c'est une information qui est très intéressante de savoir que AZQSD fait de la modification manuelle, parce que c'est vrai que c'est pas forcément vers AliExpress qu'on se tourne quand on veut ce genre de modification. Donc je remonte, je vais peut-être remonter là, allez, voilà, je remonte sur ce que j'ai découvert en même temps, enfin avec vous à l'instant. Au-dessus, on a marqué Freebie Review 3. Et en fait, ce sont, vous savez, les fameuses revues que font les gagnants de swap sur les produits qu'ils reçoivent. Et donc là, on a eu 3 revues sur ce produit-là, parce qu'il a été mis en swap à un moment donné, parce que c'était un nouveau. Alors c'est parce que souvent c'est des nouveaux produits. Hein. Donc voilà. Donc là, le swap, clairement, voilà, on était sur une toile à 1,81 € de valeur. Donc vraiment bas prix. Sincèrement, j'aurais eu des doutes sur la taille. Et vous voyez, pourtant, c'est une toile en 40-50 qui a été envoyée. On voit le détail du colis à la réception. Donc c'est vraiment très intéressant. La personne a pris la peine d'ouvrir, puisqu'on est sur de la colle double face. Donc du coup on est sur des opaques. On voit les sachets de diamants, si c'est de la ribambelle ou si c'est du sachet zip. On voit la feuille de route, enfin voilà, on voit vraiment tous les détails. Donc vous voyez, le swap, ça a été du 40 par 30. Ok. Donc c'est vrai que ces informations sont vraiment intéressantes. Voilà à quoi servent les revues de swap. Donc voilà un petit peu, je pense avoir fait le tour en ce qui concerne AliExpress. Donc dernière petite chose que je voulais vous montrer. Donc là je vais dans ma barre de recherche. Alors vous voyez, on voit un petit peu toutes les recherches que l'on peut faire. Et moi je vais regarder mallette, non, rangement diamond painting, ce sera mieux. Rangement diamond painting. Voilà. Et là, vous allez avoir tout un tas de propositions. Alors, vous avez les offres les plus importantes. Et puis là, vous allez voir des prix super compétitifs, super intéressants. Et du coup, vous allez vous poser des questions parce que vous allez voir des prix qui n'ont rien à voir avec les autres. Alors, que je vous prenne un exemple concret. Alors, par exemple, on va prendre cette mallette avec donc des petits contenants ronds qui nous est annoncé à 13,40 €. On sait qu'il y en a 65 qui ont été vendus et que la livraison est gratuite. Donc on va cliquer dessus. Et là on s'est dit waouh, 13,40 €, c'est vraiment pas cher. La livraison est offerte, donc il n'y a pas de coût supplémentaire. Ok. Vigilance, vous avez certains vendeurs qui vous annoncent des tarifs défiant toute concurrence. Alors c'est beaucoup voilà, sur les rangements comme ça, ou alors les rangements style Elizabeth Ward, je crois que c'est ça, comme ceci. Alors attendez, hop, que je retrouve.
comme cela. Des fois, vous les trouvez à 8 €, 10 €, 11 €. Et vous dites, c'est pas possible. Et en fait, vous regardez et les frais de livraison sont à 11 € ou 12 € ou 15 €. Et du coup, ça vous double le prix, quoi. Donc, attention à ça avant de craquer, parce que des fois, on croit faire une bonne affaire et ça n'en est pas une du tout. Donc là, 13,40 €, ok. Moi, ça me semble vraiment pas cher du tout pour une petite valisette. Ce que je vois dans le descriptif, c'est que marqué 15, 30, 60, 120. Ok, donc déjà, j'ai un peu plus d'informations. Et voilà, donc à 13,40 €, on est d'accord que c'est une valisette avec 15 contenants dedans. D'accord? Si je vais sur 30 bouteilles, on est déjà à 18,73 et 60, qui est, je pense, un bon compromis. On a de plus en plus d'étoiles avec 45 couleurs, 40-45 couleurs. Et du coup, ben, les contenants 24 et compagnie, ben, c'est pas suffisant, quoi. Donc, je pense que 60 bouteilles, enfin 60 contenants, c'est intéressant. Et là, on est quand même plus près des 30 €, quoi. Et il y a des fois, c'est encore plus sournois que ça, mais comme par hasard, je ne vais pas trouver. Alors un exemple sur les boîtes, enfin, les rangements style Elizabeth Ward. Là, on vous annonce 12,21 € avec la capacité, enfin, avec la possibilité d'avoir du 42, du 50 ou du 78. Donc là, les 42, 50 ou 78, c'est en fonction du style de petite boîte que vous avez dedans. Les 78, vous n'avez que les tout petits formats. Et 42, 50, c'est une répartition entre les petits, les moyens et les grands. Voilà. Et en fait, comme vous allez voir, 12,20 €, vous vous dites ok, la livraison est gratuite, donc déjà j'ai pas de surcoût. Mais en fait, ce que vous voyez, c'est que à 7 €, à 12,21 €, c'est pas ma boîte style Elizabeth Ward, c'est une boîte tout ce qu'il y a de plus basique. Donc là, on est sur du pilulier, on est sur des boîtes rondes en capacité de avec 60. Là, 12,21 €, c'est 64 boîtes Tic Tac, des stickers et un entonnoir. Ok. Ben, moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux ça. Et là, vous prenez un coup de bambou parce que, ben, c'est... voilà. On atteint des prix qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux annoncés. Donc, et encore là, franchement, on a de la chance parce que dès le départ, on voit ce qu'il en est. Parfois, c'est énorme, enfin, c'est beaucoup plus sournois que ça. Puisqu'il vous annonce, par exemple, une mallette avec 80 contenants à un prix de 15 €. Et en fait, c'est pas du tout le prix de la mallette. C'est le prix de rangement tic-tac. Voilà. Donc c'est en train de s'arranger. Il y en a de moins en moins des choses comme ça. Parce que je sais que la plateforme fait la chasse à ça. Parce que c'est ce qu'ils appellent les coûts cachés. Enfin les ventes, voilà, les fausses ventes en fait. Donc ils essayent de faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins. Voilà. Donc je pense avoir fait à peu près le tour de tous les conseils que je pouvais vous donner sur AliExpress. Si vous avez des questions par rapport à ce fonctionnement-là, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou sur Discord. Je me ferai un plaisir de vous répondre.
En ce qui concerne les questions qui peuvent toucher à les conseils sur les tailles, je pense que je vais faire une vidéo à part consacrée à ça, avec des exemples concrets qui soient beaucoup plus parlants que là, rapidement sur ce thème-là. Voilà. Donc voilà pour cette première partie de vidéo. J'espère avoir répondu à toutes les questions que vous pouvez vous poser donc sur le fonctionnement de cette application. Si par hasard vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur Discord. Hein. Toutes les informations sont en barre d'infos, donc tous les liens sont en barre d'infos si nécessaire. Je vous retrouve très vite dans la deuxième partie de vidéo qui sera consacrée à Vinted et au Bon Coin. Je vous dis donc à bientôt dans la prochaine vidéo. Bon DP à tous!